Mais tu vois, quand on se rend compte de ça en 2025, quand on le regarde avec nos yeux d'aujourd'hui, on se dit ah ouais, quand même, putain, c'est quelque chose, quoi. Par exemple, on peut penser à Madonna qui, dans les années 80, arrive vraiment comme un gros boulet de canon, en étant hyper sexualisée et en C'était étant la sulfureuse, même. toute sulfureuse, Ouais. presque, enfin accusée de blasphème parce qu'elle chantait devant des croix en feu. Enfin, elle, son but aussi, c'était de choquer l'Église parce qu'elle avait grandi là-dedans et ce qui l'avait toujours beaucoup emmerdée. Mais c'était à un point où le pape Jean-Paul II avait pris la parole publiquement pour appeler à boycotter sa venue en Italie sur la tournée The Blonde Ambition Tour. On a un peu du mal à imaginer que le pape puisse faire ça aujourd'hui. On est aussi en période un peu de recul là sur les droits des femmes et puis des minorités de manière générale, donc soyons prudents. Mais tu vois, quand on se rend compte de ça en 2025, quand on le regarde avec nos yeux d'aujourd'hui, on se dit ah ouais, quand même, putain, c'est quelque chose, quoi. Ou très vite aussi du fait que dès qu'elle a passé les 33 ans, on a commencé à dire qu'elle était trop vieille pour chanter. Donc ça aussi, c'est un sujet qui concerne beaucoup plus les femmes que les hommes dans la musique. C'est l'injonction à rester jeune.